Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, donc la suite de mes tutos avec les produits de la boutique Craspir, les produits, les matrices de découpe plutôt. Donc là je vais utiliser ce die bordure-ci. Donc si vous vous souvenez, c'était un lot donc, de 3 bordures. Il y avait les champignons, les maisonnettes et les épis de blé. Donc là, je vais utiliser les maisonnettes pour faire cette carte. Donc ces dies se découpent très bien. Je n'ai eu aucun souci à la découpe, hein, que ce soit les trois découpes vont très très bien. Donc je vais commencer par découper une base de papier. Donc moi j'utilise toujours mon papier aquarelle de chez Action, donc de 10,5 sur 15 cm. Sur cette base de papier, je vais y faire une découpe, la découpe d'un cercle. Donc là j'ai pris, c'est sûrement des dies qui viennent de chez Action. Il fait 7,5 cm de diamètre. Je vais y faire une découpe, excusez-moi, j'ai ma lampe qui clignote. Voilà, je pense que ça sera mieux comme ça parce que j'ai mes LED qui ont un petit souci. Donc je vous disais, bon, ça recommence désormais. Voilà, j'espère que l'éclairage sera suffisant. Donc je vous disais, je ne sais plus ce que je vous disais. Donc oui, le die fait 7,5 cm de diamètre. Je vais venir donc ici y découper un cercle sur le côté de mon rectangle de papier. Il n'y a pas de mesure précise à respecter. Donc je vais faire ma découpe tout de suite. Donc voilà, j'ai fait ma découpe, la découpe de mon cercle, et j'ai eu une petite idée, ça m'est venu tout d'un coup. Je suis venue sortir donc un classeur de gaufrage. Donc là c'est un classeur de gaufrage qui représente des flocons de neige. J'en ai profité pour passer donc mon papier dans ce classeur de gaufrage. Comme ça j'ai un petit effet flocon de neige sur mon papier blanc. Donc voici pour le fond. Ensuite, je suis venue découper dans un papier fantaisie. Donc là j'ai également repris un papier flocon de neige. Moi c'est un... Ce bloc vient de... Ce papier vient de cet ancien bloc de chez Action. C'est un assez vieux bloc sur le thème de Noël. Donc j'y suis venue faire ma découpe. Donc ensuite je vais venir prendre, donc j'ai fait plusieurs découpes avec mon die bordure. J'en ai fait 2 dans le papier blanc et 2 dans le papier craft. Bon, je n'en aurai pas besoin d'autant, mais bon, je pense que je vais faire plusieurs cartes à la suite. Et donc je vais prendre une partie du motif donc de ma bordure que je vais venir tout simplement coller sur mon cercle. Alors je ne sais pas dans quel sens, je vais mettre comme ça, je pense, oui. Donc je vais venir couper au ciseau une partie qui me convient. Donc jusqu'à cette petite maison-ci, voilà. Donc je vais venir placer la première partie de ma découpe comme ceci. Donc je vais mettre les maisonnettes blanches dans le fond. Et avec le papier craft, je vais venir prendre une seconde partie. Donc celle-ci. Non, pardon, excusez-moi, j'ai la voix enrouée. Pourtant, je ne suis pas enrhumée. Et là, je vais venir donc prendre cette partie
Donc là, c'est à vous de choisir l'endroit que vous souhaitez. Donc je vais venir coller celle-ci comme ceci, bon, afin de toujours pouvoir apercevoir encore la bordure blanche à l'arrière, hein, bien entendu. Comme ceci, pourquoi pas. Donc je vais commencer par venir coller tout simplement, voilà, les morceaux que j'ai découpés. Donc après avoir collé ça, je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai collé la première partie sur mon cercle. Et la deuxième partie, donc que j'ai collé l'une sur l'autre. Et ici, donc pour avoir l'effet neige sous les maisons couleur craft, je vais revenir découper donc dans ma troisième bordure. Donc je repère à peu près où est mon motif. Donc jusqu'au sapin. Donc je vais venir couper que les maisons. Je vais enlever donc tout ce qui est maison. Comme ça, je vais avoir exactement la courbe pour réaliser donc la neige au pied des maisons. Voilà, donc je vais revenir recoller. Vous voyez, j'ai ma courbe qui est parfaite. Je vais venir recoller donc ici la neige. Donc ça, j'en ai pas besoin. Je vais venir recoller comme ceci mon papier blanc en suivant donc le tracé de la découpe du dessous. Donc voilà, j'ai collé le tout et maintenant je vais tout simplement reprendre mon dies cercle donc de 7,5 de diamètre et je vais revenir y faire ma découpe. Et je vais obtenir donc ceci. Pardon, je suis hors champ. Voilà. Donc voilà, voici ma découpe, vous voyez, qui est très bien réalisée. Donc je vais pouvoir me découper maintenant un matage donc en papier craft de 11 cm sur 15,5 cm. Je vais venir placer ici mon papier aquarelle blanc donc que j'ai passé dans ma plaque de gaufrage flocon de neige. Donc je vais venir coller ce panneau-ci avec un adhésif, pardon, je vais y arriver, en 3D. Alors je vais mettre de l'adhésif un peu partout, donc sur tout le tour, et je vais venir coller ceci sur mon matage craft. Je viens donc maintenant coller donc mon cercle à l'emplacement prévu. Voilà. Je suis venue faire une découpe dans un papier métallisé doré. Donc j'ai placé 2 dies cercles. Donc j'ai repris mon cercle de 7,5 plus un cercle un petit peu plus grand. Celui-ci fait, pour information, 8 cm de diamètre. Je suis venue les placer tous les deux comme ceci dans ma machine de découpe afin d'avoir un liseré doré en forme de cercle que je vais venir coller ici, donc sur le tour de mon cercle. Donc voilà qui est fait. Je vais venir ici couper une petite languette de papier dans le papier métallisé doré pour faire tout simplement la queue, enfin la ficelle qui doit maintenir
la boule dans le sapin. Enfin là, bon, on maintient la boule, je ne sais où. Mais bon, je vais faire une petite languette de 2 mm d'épaisseur. Vous prenez une chute. Hein. Et donc, je vais venir y coller ma languette ici. Donc, je vais tout simplement... je ne vais pas la découper tout de suite. Je vais la découper une fois que j'aurai collé ceci sur mon papier. Voilà. Et donc maintenant, je peux venir découper le surplus. Voilà. Donc ça commence à prendre forme. Ici, j'ai envie d'y mettre un petit nœud. Donc là, moi récemment, j'ai trouvé ces nœuds là de la marque Casey Art chez Noz. Bon, je vais pas prendre des roses. Marron peut-être, pas des verts non plus. Bleu, est-ce qu'il... oui, un bleu qui pourrait très bien aller. Donc je vais rester dans le bleu. Celui-ci. Oui, parfait. C'est exactement la couleur qu'il me faut. Donc ce sont des nœuds que j'avais eu à 99 centimes chez Noz. Donc je vais déjà mettre un petit morceau de double face sur mon nœud et ensuite je vais le coller avec le Glossy Accent. Mais je mets toujours un petit morceau d'adhésif pour être sûr qu'il tienne tout de suite, qu'il colle tout de suite sur mon papier. Alors je vais essayer d'enlever la pellicule, voilà. Je vais donc sortir mon Glossy Accent qui est très vieux mais qui m'est encore très utile. Voilà, j'en mets une goutte. Et je vais coller mon nœud tout de suite ici, voilà. Voilà. Ensuite, je me suis découpé une étiquette avec un petit die bannière sur lequel je suis venue mettre un sentiment meilleur vœu. Je me suis découpé le matage dans le papier craft. Donc je vais coller l'étiquette sur le papier craft. Je vais peut-être mettre du scotch 3D. Il est un petit peu trop large, donc je vais en découper des morceaux. Que je vais revenir coller également en 3D, donc sur ma base de papier blanche. Je vais venir coller ici sur le haut de ma carte. Donc j'ai sorti quelques die flocons de neige, voilà, que j'avais, bon, je ne peux plus vous dire exactement de quelle marque c'était, je ne sais plus du tout, je n'ai pas gardé l'emballage. Donc j'en ai fait quelques découpes et je vais venir coller quelques flocons de neige sur ma carte. Je vais en mettre un petit ici.
celui-ci ici et un plus petit là, comme ceci, voilà. Donc je vais venir les coller avec de la colle et je vais rechercher un petit peu dans les strass que j'ai pour en venir coller un au centre de chaque flocon. Donc voici ma carte. Donc tout compte fait, j'ai simplement sorti ces perles nacrées. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une époque où chez Action il y avait toute une ribambelle de boîtes comme ça de perles nacrées dans tous les coloris. Donc je suis venue y coller donc sur chaque centre du flocon une perle nacrée. Je suis venue mettre du double face 3D et je vais venir coller ceci donc sur ma base de carte qui fait 23 cm sur 16 cm que je plie à 2, donc à 11,5. Et voilà, donc voici ma carte de vœux qui est terminée, qui ressemble fortement donc à celle que j'avais faite hors vidéo, que je vous avais tout simplement présenté l'autre jour lors de mon déballage de mon partenariat Craspir. Voilà, donc j'espère que mes cartes vous auront plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.